nord sur l'autoroute 30. Karine Bastien, il y a un camion qui a embouti plusieurs voitures. Oui, ça s'est produit dans une zone de travaux vers 22h30. Plusieurs voitures, oui, 8 voitures au total qui sont impliquées dans cet accident. Mon caméraman va vous montrer la scène. Donc, vous le voyez, le camion lourd, ce serait lui, donc qui n'aurait pas ralenti dans la zone de travaux. Et lorsqu'il s'est approché des autres véhicules qui étaient soit à l'arrêt, soit roulaient très doucement, alors il a percuté un premier véhicule où se trouvaient 4 personnes. Il y a un enfant de 11 ans qui est mort, une femme de 42 ans qui est morte également, un adolescent de 16 ans qui a été blessé gravement et un homme de 55 ans qui a été blessé gravement. Donc, on craint pour la vie de ces deux personnes. Alors, ils étaient tous dans le même véhicule. Il y a eu 8 autres blessés, des blessures mineures à graves. Les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec sont sur place. Vous le voyez, l'autoroute 30 en direction est à la hauteur de Grande Allée est présentement fermée, donc fermée depuis 22h30 hier soir. Les policiers sont toujours sur place. Je vous invite à entendre la porte-parole de la Sûreté du Québec. Premières informations recueillies, ce serait un camion de type poids lourd qui aurait percuté environ 7 véhicules. Il n'aurait pas pu le ralentir face à la circulation qui était en fait au ralenti, étant donné qu'il y avait une zone de travaux à cet endroit-là. Malheureusement, 2 personnes sont décédées sur les lieux. On parle d'un jeune homme de 11 ans et une femme de 42 ans qui se trouvaient dans le même véhicule. Puis toujours dans ce même véhicule-là, on a 2 personnes dans un état critique. On craint pour leur vie. On parle d'un homme de 55 ans et d'un jeune homme aussi de 16 ans. L'hypothèse de l'alcool au volant est écartée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Alors, est-ce que le conducteur se serait endormi? Est-ce qu'il n'aurait pas vu le ralentissement devant lui par une distraction? Tout ça reste à préciser. Donc, les enquêteurs qui sont sur place pour tenter de comprendre les circonstances exactes. Mais je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs ambulances. Je pense qu'il y a eu 6 ambulances au total. Là-dessus, on peut écouter le porte-parole de la compagnie ambulancière CETAM. Il y a eu des transports d'autres qui ont été faits. Des choses qui arrivent quand on a plusieurs patients stables. Par contre, on fait ça seulement quand c'est dans des cas de patients stables. Pour le paramédic peut embarquer plus qu'un patient à l'intérieur du véhicule. On en a souvent quand même de bonnes accidents, mais une de cette intensité-là, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu ça, effectivement. Donc, le conducteur du poids lourd a été blessé dans cet accident. Donc, il est présentement à l'hôpital avec 7 autres blessés. Donc, voilà, on tente en fait,